Mais c'est clairement ce que vous êtes devenu. Comme quoi Falardeau a tourné Bob en dérision pour avoir raison. Maintenant, si ce n'est ce que vous êtes, il ne vous reste qu'à me contacter pour me donner la chance de dire ce que j'ai à dire à votre public. Puisque côté visibilité, vous m'avez donné bien plus que ce que j'ai demandé. Vous vous êtes servi de moi pour continuer votre propagande. Vous bannissez tous ceux que vous pouvez et discréditez les autres. Comme vous n'êtes pas encore arrivé à faire ni l'un ni l'autre avec moi, vous êtes en train de me diaboliser. Jusqu'à me traiter d'extrémiste et même de terroriste. Pour être l'un ou l'autre, sans diffamation, il faut des actes qui concordent avec le titre. Vous avez peur de nous puisque vous ne m'offrez même pas la chance de me défendre. J'ai l'impression d'être accusé sans avoir eu droit à un procès équitable. Avec ou sans moi, le mouvement actuel grandira puisque les gens ne sont pas des imbéciles. Les citoyens ordinaires sont capables de voir que nos élus n'ont pas le bien-être du peuple à cœur. Depuis le jour où Trudeau le père a remis nos banques à des intérêts privés, le peuple vogue à la dérive, mais ça vous n'en parlez jamais. Vous oubliez de parler aussi des lois qui ont été changées durant cette pandémie. Comme quoi le virus existe mais qu'ils s'en servent pour arriver à leur fin. Vous vous servez de la naïveté des gens pour les marteler de peur, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, en leur faisant croire que nous sommes des gourous. C'est plutôt vous qui avez des méthodes sectaires. Avec ou sans moi, ce mouvement prendra de l'expansion. Parce que c'est légitime de se poser des questions. Parce que c'est fondamental de vouloir être respecté. La classe ouvrière de ce pays est en faillite. Le peuple se meurt. Le taux de suicide explose. Nos aînés meurent de solitude, d'ennui, d'angoisse et de mauvais traitements. Mais ça, vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas non plus du nombre d'heures que nous passons à prendre soin des oubliés. Que ce soit en aide psychologique ou financière. Non, vous n'en parlez pas. Vous vous acharnez plutôt sur nous, comme des vautours, sur une proie facile. Vous en êtes même rendu à nous associer aux événements du Capitole, comme quoi on voit clairement que vous nous tiendrez responsables d'un acte possible causé par un être dont vous aurez vous-même formaté sa détresse. La chasse aux sorcières modernes se déroule à TV, aux nouvelles 24/7 et comme vous perdez du terrain, vous en rajoutez en méga reportage, interprété par un journaliste de fond de cours qui ne nous adresse même pas la parole. Vous êtes des chacals subventionnés, à la hauteur de 16 millions par mois, pour frapper sur le petit peuple pendant qu'il découvre qu'il est grand. Aujourd'hui, celui que vous avez traité de terroriste s'en ira de neiger les chemins de gens qui iront se saigner au travail ou aux commissions pour engraisser les coffres de l'État policier qui vous paye. Je profiterai d'un arrêt pour rassurer le dernier commerçant qui m'a écrit cette nuit, parce qu'il avait envie de s'accrocher une corde suite à sa faillite et son divorce que votre gestion de marde a créé. J'enverrai quelques dollars à Jocelyne qui n'a pas de quoi se payer un café du haut de sa noblesse de 74 ans. Je bloquerai aussi l'un de vos disciples qui m'a connu hier sur votre show et qui m'offre clairement de venir me tuer chez moi. Je pleurerai la détresse que je croise chaque jour dans les yeux des gens qui ont peur. Si vous n'avez pas les couilles de me laisser me défendre, alors continuez de me démolir. Le peuple vous jugera lui-même. Je vais militer en dedans s'il le faut, mais je vais continuer d'être fier de ce que je suis, puisque ma conscience tranquille est un meilleur oreiller que votre spectacle de basse-cour. PS merci à tous ceux qui nous ont clairement démontré leurs appuis. Vos photos de profil avec décor farfada sont un baume dans cette tempête. L'artiste. 16 janvier de l'an 2. Bernard Trudeau. J'aime.